Hey, salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bon, eh bien, nouveau format sur la chaîne, enfin nouveau format, entre grands guillemets. Tout simplement parce que bah déjà ça fera un peu plus d'activité en ce moment sur la chaîne, parce que je n'ai absolument pas le temps en ce moment avec mes parcelles qui arrivent dans 2 3 semaines, de réaliser on va dire une vidéo complète, donc avec script, etc. Donc voilà, aujourd'hui un peu, on va dire, format court. Je sais pas du tout comment je vais appeler ce format, parce que ça pourrait être un vlog, ça pourrait être n'importe quoi. C'est juste pour avoir un peu d'activité sur la chaîne et me laisser un peu le temps quand j'ai des trucs importants à faire, quoi, comme là mes partiels, j'ai pas du tout le temps à accorder à YouTube. Enfin, à tourner des grosses vidéos, quoi. Donc du coup aujourd'hui, pour parce que c'est un peu aussi, on va dire, le moment orientation et tout. Je voulais donner quelques conseils personnels et également d'autres potes pour les futurs étudiants de psycho en L1, en première année. Euh, donc je sais qu'il y a d'autres vidéos qui ont traité le sujet sur YouTube. Je pense que c'est important que vous les regardiez aussi, ça vous donnera d'autres avis, peut-être complémentaires aux miens. Je les ai absolument pas regardés, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais je pense que, enfin, pour les avis, je trouve que c'est intéressant d'avoir d'autres avis tout simplement, quoi. Enfin, les avis sont personnels, quoi. Donc voilà. Et puis surtout, bah peut-être qu'ils viennent d'une autre fac de moi. Enfin, ils viennent très probablement d'une autre fac que la mienne. Donc voilà. Alors, juste pour savoir, enfin que vous sachiez, la vidéo, elle s'adresse principalement aux futurs étudiants qui vont rentrer du coup à la rentrée prochaine en psycho en première année. Mais ça peut s'adresser pourquoi pas aux redoublants de L1 ou alors même aux futurs L2. Alors tout d'abord, petite particularité de la psycho, en tout cas on va dire à ce que je sache, on ne l'étudie pas au lycée, donc c'est un peu problématique parce que du coup on ne sait pas ce que c'est que la psycho d'un point de vue académique. Et du coup, bah, on arrive dans une filière, l'humain c'est cool, mais qu'est-ce qu'on apprend quoi finalement? Enfin, on n'apprend pas comme les maths ou la bio, enfin voilà, ou comme n'importe quelle autre filière, enfin ou comme beaucoup d'autres filières, on ne le voit pas au lycée, donc du coup, c'est un peu un grand saut dans l'inconnu. Et du coup, bah, qui dit saut dans l'inconnu dit forcément surprise de ce qu'on voit et tout. En plus de ça, ça peut potentiellement ne pas aider. Chaque fac est un peu, on va dire, spécialisée, entre très grands guillemets, dans un aspect, dans un champ de la psychologie. La psychologie étant très large, et la première année, bah, c'est un peu l'année de la découverte, enfin, c'est l'année où vous allez apprendre un peu chaque partie de la psycho, chaque spécialité de la psycho, enfin, chaque champ, pardon, plutôt d'études de la psycho. Donc forcément, vous allez voir de tout et de n'importe quoi. Enfin, de tout, il n'y a pas de n'importe quoi, mais enfin voilà quoi, vous allez tout voir. Donc du coup, ouais, c'est un peu... Enfin, c'est l'année de la découverte de la psycho, entre grands guillemets, quoi. Donc du coup, ce que je trouve qui sera... Enfin, ce que je pense qui peut être intéressant pour des futurs L1, des futurs étudiants de psycho qui vont découvrir ça cette année, enfin, l'année prochaine du coup, c'est de un peu, bon évidemment faire de la découverte sur internet, mais surtout euh, être assez ouvert d'esprit sur tout ce que vous pouvez potentiellement voir. Lire plein de trucs sur internet, enfin des trucs sérieux quoi, évidemment, parce que bon la psycho de comptoir c'est bien, mais non quoi. Euh, et ouais, enfin il y a plein de trucs, que ce soit la psychologie cognitive, la psychologie sociale, la psychologie clinique. Il y aura de la neuro sûrement, vous allez sûrement en voir. Vous aurez des stats aussi, ça c'est chiant mais c'est obligé. Et du coup ça n'a rien à voir avec la psycho, mais il faut quand même que vous ayez au moins quelques bases quoi. Donc je vous mets dans la description plein de sites qui potentiellement regroupent plein de sources, plein d'articles, plein de cours, etc. Voilà, bah, allez jeter un œil si vraiment vous voulez découvrir un peu chaque champ de la psycho, comme c'est super large et que ouais sur la première année vous allez justement voir tous ces champs là sans forcément non plus, enfin vous allez rentrer dans le détail, mais en fait c'est tellement large que il faudrait des heures et des heures et des heures pour pouvoir tout voir, et on les a pas du tout quoi, donc voilà. Et puis surtout bah ça vous permet un peu de entre guillemets prendre potentiellement de l'avance,
et de pas vous jeter dans le vide, on va dire comme ça, n'importe comment. Toujours un peu, on va dire, en je sais pas comment on pourrait dire, mais les prérequis, on va dire, pour entrer, on va dire, en psycho correctement, c'est d'avoir des bonnes bases. Enfin, je considère qu'il faut avoir des bonnes bases en bio et en statistique. La bio, pourquoi? Bah parce que substrat neuronal, donc forcément, il faut avoir des bases de bio, donc les cellules, etc. Pareil, on vous demandera pas d'être des futurs biologistes, hein. On vous demande juste, pardon, d'avoir des bases sur le fonctionnement cellulaire, sur le fonctionnement du cerveau. Vous allez apprendre le reste en cours, hein, donc voilà, mais juste avoir quelques bases. Parce que, enfin, moi, je suis à Chambéry, et à Chambéry, on est spécialisé en neuro, et ben les étudiants L1 qui n'avaient aucune base de bio, bah ils en ont chié quoi. Donc voilà. Et les stats, bah c'est juste que pour la recherche, c'est la base. Donc il faut avoir quelques bases de stats. C'est pas des bases de mathématiques, ce sont des bases de statistiques. Statistiques, c'est de l'application à de l'étude, à de la recherche. C'est pour comprendre des phénomènes. C'est pas du tout. Le but n'est pas du tout de vous faire apprendre des équations mathématiques ou quoi que ce soit. Donc honnêtement, entre grands guillemets, les maths de seconde, ça suffit quoi. Les stats de seconde ou de première, ça suffit. Mais c'est pour ça quand même que c'est important que vous ayez vu au cours du lycée du coup des bases de bio et de stats, d'où on va dire l'importance entre grands guillemets. Toujours pareil, ça dépend des individus, mais toujours important d'avoir une base d'avoir fait un bac S, enfin équivalent bac S. Je sais pas du tout maintenant les options et tout, là, avec la réforme, je sais pas du tout ce que ça donne, mais au moins, je sais pas, les options maths et bio. Il est aussi important durant toute l'année que vous essayez de lire un bouquin par matière, on va dire. Quand je dis de lire un bouquin, c'est pas un pavé de 900 pages, hein, un petit bouquin de vulgarisation, enfin, vulgarisation, de, ouais, limite de la vulgarisation scientifique, ouais, voilà, un truc comme ça, quoi, voilà, là, je sais pas, 300 pages. Enfin, c'est un truc sur les émotions, mais voilà, quoi, un truc sur la bio, la cognition, n'importe quoi. C'est intéressant. Vous avez la BU, enfin la bibliothèque universitaire, qui est là pour ça. Vous pouvez les emprunter. Nous, c'est potentiellement sur un mois qu'on peut les emprunter. On peut en emprunter 15 à la fois, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, enfin je sais plus, mais un bon paquet à la fois, donc c'est fait pour. N'hésitez pas à aller voir, de toute façon c'est gratuit. Un truc aussi qui peut être important pour vous accompagner durant toute l'année, c'est de vous mettre en relation avec soit des tuteurs, soit des assos qui sont là pour vous accompagner durant toute la scolarité. Mais surtout pour la L1, c'est intéressant pour justement connaître un peu toutes les bonnes pratiques à avoir. Mais en plus de ça, on va dire, connaître un peu toutes les facettes de l'enseignement, de la fac, etc. Savoir un peu comment ça fonctionne et surtout. N'hésitez pas non plus, c'est un peu une particularité des facs de psycho, mais il y a la possibilité de participer à des expériences qui sont menées par des enseignants-chercheurs ou par des doctorants. Ça peut être vachement intéressant déjà pour que eux ils aient des participants, mais surtout pour vous, c'est intéressant pour découvrir ce que c'est qu'une expérimentation réellement, et pas juste comme ce que je vous ai présenté l'autre fois sur cette vidéo-là. Mais voilà, ouais, ça peut être intéressant pour vous d'un point de vue strictement curiosité de savoir comment ça se passe une expérience. Nous, à Jacob, enfin à Chambéry, en fait, c'est un système de crédit ou en gros, enfin de récompense où on passe une expérience et en fonction de combien d'heures l'expérience dure, on gagne un certain nombre de points sur une matière qu'on veut. Typiquement, pour chaque matière, on peut gagner maximum un point d'expérience qui sera mis en fait sur la note finale.
Je sais pas comment ça se passe dans d'autres facs de psycho, mais potentiellement il peut y avoir un système similaire où voilà, entre guillemets, c'est les points d'expérience. Enfin, ouais, le point d'expérience que vous gagnez, il sera mis sur votre note finale. Après, évidemment, faut voir dans chaque fac le fonctionnement particulier, mais voilà. Renseignez-vous auprès peut-être du secrétariat ou des enseignants-chercheurs ou quoi que ce soit. De toute façon, ils vous le diront au tout début, normalement. Si, enfin, en tout cas, s'il y a, ils vous le diront. Donc voilà, renseignez-vous pour les expériences. C'est, entre guillemets, vous êtes payé pour ça. Et maintenant, un peu plus sur on va voir un peu quelques conseils pour le long terme. Si jamais ça match avec la psycho pour vous, bah déjà tant mieux. Et surtout, ce qui serait intéressant, c'est que vous commenciez à faire des stages dès la fin de la première année, parce que des stages c'est chiant à avoir et c'est toujours gratifiant. Je sais que certaines facs ne les prennent pas en compte, comme à Chambéry, mais c'est toujours un plus pour vous et si jamais vous voyez que durant un stage c'est pas un truc que vous voulez faire, du moins le truc auquel, enfin, si jamais vous allez voir un psychologue en libéral, bah si jamais ça vous plaît pas, bah, ça ne veut pas dire par contre que la psycho n'est pas fait pour vous, ça veut simplement dire que enfin vous n'êtes pas fait pour être psychologue en libéral. Mais renseignez-vous auprès des hôpitaux, il y a souvent des services enfin les hôpitaux psychiatriques, mais également les hôpitaux, je veux dire classiques, mais enfin vous voyez l'idée quoi, plus biologiques. Il y a enfin vous avez bah, évidemment les hôpitaux psychiatriques, ça coûte, enfin voilà quoi, c'est les hôpitaux de santé mentale, donc voilà, renseignez-vous auprès d'eux. Renseignez-vous aussi auprès des hôpitaux du coup plus classiques, parce que vous avez tous les services de neurologie et potentiellement d'addictologie et tout ça. Renseignez-vous aussi auprès de toutes les structures indépendantes, de toutes les cliniques aussi un peu plus indépendantes. Et puis voilà. Pour les stages, ouais, du coup, même si votre stage il dure 2 semaines, c'est pas grave, ça vous donne juste une idée de ce que c'est des stages d'observation où on vous fera rien faire, enfin, du moins normalement. Au moins, il y aura pas de soins, vous ferez jamais de soins, vous inquiétez pas là-dessus. De toute façon, en L1 vous savez pas faire, donc voilà. Mais c'est toujours intéressant pour voir le métier et tout, et etc. Et puis enfin c'est le stage quoi, donc voilà. Vous apprendrez d'autres trucs en plus enfin vous apprendrez avec l'humain et tout, et c'est toujours intéressant d'un point de vue personnel aussi, donc profitez-en. Également pour la poursuite, toujours si jamais vous êtes pris, enfin si vous validez votre L1, etc. Euh, Ça vaudrait le coup aussi de vous renseigner pour Erasmus, parce que bah c'est Erasmus quoi, donc forcément apprendre dans une autre fac, c'est toujours intéressant, c'est toujours gratifiant sur le CV. Puis bah la psychologie canadienne, c'est pas forcément la même que la française, entre grands guillemets, enfin même si on vous apprend normalement la même chose, mais c'est peut-être différent, il y a peut-être d'autres trucs. Donc voilà. Enfin, et je dis Canada parce que nous à Chambéry on est en partenariat avec des universités de Montréal, mais voilà, ça peut être des facs anglaises, des facs belges peut-être, allemandes, suédoises, j'en sais rien aussi. Enfin bref, Erasmus quoi. Donc renseignez-vous. Après généralement il faut quand même un bon dossier. Enfin c'est pas généralement, il faut toujours un bon dossier. Donc c'est pour ça que si jamais vous souhaitez faire un Erasmus, préparez-vous dès la première année, renseignez-vous pour savoir quelles sont les facs qui sont partenaires de, euh, de votre fac à l'étranger pour pouvoir faire des Erasmus et surtout pour savoir quelles sont les modalités d'accès. Donc au niveau surtout langagier et au niveau du dossier quoi, des notes. Une petite aparté, comme je parlais de la sphère langagière, c'est super important que vous ayez des bases en anglais. C'est barbant, mais toute la recherche est faite en anglais, donc il faut, je demande pas d'être bilingue, enfin, on vous demandera pas d'être bilingue, juste d'avoir quelques bases, quoi. Quand je suis arrivé en L1, il y avait des gens, ils savaient pas enchaîner 2 mots d'anglais, c'est pas normal. Alors, c'est à la fois le problème du lycée et tout,
voilà. Ayez quand même une bonne base en anglais. Et puis travaillez là au quotidien en lisant des trucs en anglais, en psycho et tout, c'est intéressant. Et important. Faut aussi penser que, enfin, faut aussi savoir surtout que maintenant, la sélection pour les masters, elle est décalée d'un an en avance. C'est-à-dire qu'avant, la sélection pour les masters, c'était entre la première année de master et la deuxième année de master. Enfin, le master, en fait, le master, c'est une fois que vous avez validé votre troisième année, vous partez après sur un master qui dure 2 ans. Le master, c'est ce qui vous permet d'être en tout cas légitime au titre de psychologue. Et après, potentiellement, d'enchaîner, pourquoi pas, sur un doctorat, bref. Enfin, là, c'est vraiment sur du très long terme, mais voilà. Il faut savoir que comme la sélection maintenant se fait entre la troisième année, enfin, elle se fait à la fin de la licence, en fait, à la fin de la troisième année, il est important, du coup, que vous sachiez que c'est important que dès la deuxième année, faut bosser sérieusement. Faut au moins y penser parce que, bah, vu comme c'est sur dossier et tout, enfin, vu comme la sélection sur le master se fait sur dossier, bah, faut bien y penser avant, quand même, mine de rien. Parce que, bah, s'ils n'arrivent pas à différencier sur la troisième année, ils vont différencier sur la deuxième année. Et du coup, bah, si vous y pensez pas, ça peut être dommage. Euh, Après, la L1, globalement, enfin, c'est intéressant d'y bosser pour Erasmus, pardon, surtout c'est pour ça. Après, en soi, pour le master, on s'en fout, quoi. Enfin, la première année, ça sert à, enfin, pour le master, ça sert à rien de réellement bosser la première année. Donc, enfin, ils vont enfin, je pense pas qu'ils vont jusqu'à la première année pour faire la sélection. C'est possible dans les facs où il y a enfin, très peu de places et beaucoup de demandes, mais voilà. Sinon, ouais, je pense que avoir fait le tour de mes conseils et des conseils de mes potes. N'hésitez pas si quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si jamais vous voulez regarder d'autres, enfin avoir d'autres avis, n'hésitez pas à regarder sur d'autres chaînes YouTube. N'hésitez pas à regarder sur internet, il y a plein de forums, de sites, etc. Voilà. Les portes ouvertes, c'est censé être fermé, mais enfin, c'est être dans les facs, mais je pense que là, la période des portes ouvertes est terminée, mais quand même, allez vous renseigner auprès des facs, portes ouvertes ou pas, ils vont vous renseigner, voilà, auprès des secrétariats et tout, ils sauront vous guider. Renseignez-vous aussi auprès de possibles associations ou organismes au sein de la fac qui peuvent vous aider aussi pour vous orienter. Après, ouais, mettez-vous peut-être à la limite en contact avec des étudiants de psycho de la fac où vous voulez aller. Ah oui, dernier truc qui est important encore pour les masters. Je viens d'y penser. Renseignez-vous dès la L2 pour savoir quel type de master vous voulez faire. Parce que potentiellement vous pouvez changer de fac en troisième année et aller dans la fac où vous voulez faire pardon votre master. C'est toujours un plus. Enfin, les facs pardon mécaniquement elles enfin pas mécaniquement mais elles prennent toujours plus d'étudiants elles ont plus de moins. Elles ont tendance à prendre plus les étudiants de leur fac que d'autres facs parce que bah ils savent le contenu des cours qui ont assisté, enfin que les étudiants de leur fac ont assisté donc voilà. Donc ouais, renseignez-vous dès la L2 pour les masters. Voilà, je pense avoir tout dit globalement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas non plus à regarder la description, je vous mettrai plein de liens, que ce soit pour des sites pour vous renseigner sur ce qu'est la psychologie, sur des bouquins potentiellement que vous pouvez aller emprunter cet été dans les bibliothèques et tout. Ça peut être ouais des sites peut-être de conseils sur la psychologie au niveau des études et tout. Je mettrai des liens de chaînes YouTube qui parlent de la psycho, donc ça peut être le Psylab ou là je pense à PsychoQuack aussi. Ouais, PsychoQuack, ouais. Donc voilà, regardez en description.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là pour ça, mais peut-être qu'il y aura d'autres étudiants qui passeront par là et qui vous répondront. Si jamais il y a d'autres étudiants qui regardent, enfin, qui sont en L3 ou même en L2 ou au-dessus et qui veulent donner des conseils aussi, n'hésitez pas à poster ça en commentaire. Et puis, bah moi je pense avoir fait le tour en tout cas. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, ouais du coup à la partager à d'autres, enfin à potentiellement, je sais pas, un pote qui part en psycho, si voilà, ça peut peut-être l'intéresser, ou le partager n'importe qui, enfin bref, partagez-la quoi. Enfin, si vous le voulez en tout cas quoi, je vous le force pas, mais voilà, si ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas à la partager. Moi sur ce, du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout si ça va être la suite de la série sur le cerveau ou si ça va être une autre vidéo, mais en tout cas, ça va être très probablement, pardon, d'être une vidéo d'un format, je vais dire, les épisodes normaux, quoi, enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais des vidéos plus travaillées en tout cas. Et puis bah voilà, moi sur ce, du coup, je vous dis à la prochaine.